Agnanatimirandhasya gnananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Jai Gurudev, aujourd'hui nous lisons le canto 10, chapitre 14, verset 8 du Srimad Bhagavatam. Et il dit: Traduction. Mon cher Seigneur, celui qui attend sincèrement que tu lui accordes ta miséricorde gratuite, tout en souffrant patiemment des conséquences et de ses méfaits passés, et t'offrant continuellement une obéissance respectueuse avec son cœur, ses paroles et son corps, est certainement digne de la libération, car c'est devenu son droit légitime. C'est donc un très beau verset, et il est prononcé par Brahma, juste après le Brahma Lila, dans le canto 10, que vous connaissez sûrement, lorsque Brahma kidnappe les amis de Krishna et que Krishna change ensuite la situation très facilement. Et c'est là que Brahma, en quelque sorte, a appris sa leçon. Il dit donc 2 ou 3 choses très très intéressantes, et ce verset m'a beaucoup fait réfléchir, car il contient énormément d'informations et d'instructions. Dans la première partie, il dit « Souffrant patiemment des conséquences de ses méfaits passés, tout en offrant continuellement une obéissance respectueuse avec son cœur, ses mots et son corps. » Il dit en gros « Souffrant patiemment la conséquence de notre karma. » Et c'est une tendance que j'observe généralement sur le chemin spirituel. Et peut-être qu'elle est devenue un peu plus marquée, surtout dans Bhakti Marga, parce que nous avons Guruji et tout cela, que parfois les dévots, nous tous, nous ne prenons pas nos responsabilités face à nos actions. Nous avons tendance, d'une certaine manière, à faire porter cette responsabilité au gourou ou à Dieu. Et le verset dit, encore une fois, « Souffrant patiemment des conséquences des méfaits passés. » Et je pense qu'il est vraiment crucial de comprendre que quelle que soit la situation, favorable ou défavorable, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons, quelles que soient les circonstances de la vie, tout cela est dû à cela, à notre propre karma. Et lorsque nous comprenons vraiment cela, cela signifie que nous sommes capables d'en assumer la responsabilité. Cela signifie que nous sommes capables de nous l'approprier. Et cela signifie que nous sommes capables d'en tirer des leçons. Car si nous... Le seul but du karma est d'apprendre. Le karma existe pour que nous puissions apprendre. Maintenant, si nous disons constamment « Non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du gourou, c'est la faute de Dieu », alors nous n'apprenons pas. Récemment, je travaillais au Bhajan Café, je faisais du seva, et il y avait une Mataji, et c'était un petit exemple, peut-être innocent, mais j'ai vu le schéma. Elle a payé, et pendant qu'elle essayait de payer, sa tasse a glissé, elle s'est mise à crier très fort. « Oh, Guruji se joue de moi aujourd'hui. » Alors je me suis dit, c'est donc la faute de Guruji si tu viens de faire tomber ta tasse. Et on pouvait voir la mentalité derrière, parce que ce n'est pas... Elle n'a pas pris ses responsabilités. Elle n'a pas pensé « Oh, peut-être que je suis maladroite. » Elle a juste dit « Oh, Guruji se joue de moi. » Donc c'est la faute de Guruji. Et c'est peut-être un exemple innocent, mais il représente un certain état d'esprit qui, je crois, est très néfaste, car il nous empêche d'apprendre. Si nous ne prenons pas la responsabilité de nos actes, et si nous nous contentons de comprendre
que nous sommes dans une certaine situation à cause du karma, à cause de nos méfaits passés, comme le dit Brahma, souffrant patiemment de nos méfaits, de notre karma, eh bien, nous n'apprenons pas. Il est impossible d'apprendre car notre karma est quelque chose qui est là et nous avons tous des situations différentes dans la vie. Et si nous essayons d'y échapper, si nous essayons de le mettre sur le dos de Guruji, nous n'apprenons jamais, nous ne grandirons jamais à partir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a une histoire très intéressante dans le Mahabharata où Krishna réprimande assez fortement Yudhishthir. Et c'est à la fin du Mahabharata, quand la guerre est pratiquement terminée. La dernière personne en vie est Duryodhana et il fait pénitence dans l'eau. Et bien que Duryodhana soit représentatif de toutes les mauvaises qualités qui existent dans ce monde, c'était un bon guerrier. C'était un grand guerrier en fait. Il était aussi bon avec une masse, car dans le passé, les gens maîtrisaient une seule arme. Il était aussi bon avec une masse que l'était Bhima. Quoi qu'il en soit, à la fin, Yudhishthir arrive et il y a 5 frères, 5 Pandavas, et il dit « Duryodhana, choisis n'importe qui, tu peux choisir n'importe lequel d'entre nous 5, et si tu gagnes, tu peux avoir tout le royaume et tout le reste. » Et Krishna se met en colère et lui dit « Yudhishthir, tu joues encore. Que se passera-t-il si Duryodhana choisit Nakula ou Sahadev? Il le vaincra. Et alors, toute cette guerre n'aura servi à rien. Prends juste la bonne décision. Assume tes responsabilités. Prends la bonne décision. » Et c'est là que Krishna empêche une fois de plus que la guerre ne soit livrée pour rien. Et cela montre simplement l'importance de prendre ses responsabilités et de prendre la bonne décision. Et pour la deuxième partie, ou deuxième point, nous devons comprendre comment le karma se produit réellement. Le karma se produit de manière importante en raison de nos décisions, des décisions que nous sommes capables de prendre dans cette vie, ou des décisions que nous avons prises dans des vies antérieures. Donc ce qui signifie, je cherchais sur Google et j'ai découvert que nous prenons 35 000 décisions par jour, ce qui est beaucoup. Et je réfléchissais et je me disais combien Guruji avait en fait simplifié notre vie parce que, à bien des égards, il prend de nombreuses décisions à notre place. Et moins nous prenons de décisions dans la vie, meilleure est la qualité de ces décisions. Cela signifie donc, par exemple, je suis sûr que vous êtes des gens très spirituels, mais avez-vous entendu parler de Steve Jobs? Avez-vous remarqué qu'il portait toujours la même chose? Comme s'il portait toujours le même jean et le même t-shirt? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il avait de l'argent, vous savez, il aurait pu s'offrir de meilleurs t-shirts, il était milliardaire. Et en gros, quand on lui a posé la question, il a dit « De cette façon, je peux avoir une décision de moins dans ma vie. » Cela signifie donc qu'il était très prudent dans ses décisions, car il devait prendre tellement de décisions par jour que cela commençait à influencer la qualité de ses décisions. Et lorsque nous regardons ou lorsque nous voyons notre vie, et surtout en tant que dévot, vous pouvez voir que Guruji a pris de nombreuses décisions à notre place, ce que nous n'avons pas à faire. Par exemple, nous ne buvons pas d'alcool, nous ne mangeons pas de viande, vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous allez faire le dimanche matin ou le samedi soir, car vous savez qu'il y a les prières. Si ce n'est pas les prières, vous feriez votre sadhana, sinon vous feriez votre seva, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de choisir le club où aller, vous n'avez pas besoin de choisir « Oh, je vais me divertir, avec qui je vais sortir, etc. » Pour moi, c'est encore plus simple. Je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais porter. «
aujourd'hui parce que je n'ai que des vêtements jaunes et ils se ressemblent tous. Je n'ai pas besoin de me soucier de l'état de mes cheveux aujourd'hui parce que je n'en ai pas. Il a donc déjà pris des décisions à notre place et il nous a vraiment simplifié la vie de bien des façons. Et grâce à cela, nous sommes capables de prendre de meilleures décisions dans notre vie. Et grâce à de meilleures décisions, nous produisons automatiquement moins de karma. Et la deuxième partie, c'est qu'il donne et influence constamment nos décisions que nous devons prendre avec ses satsangs, ses tweets, ses discours, peu importe ce que c'est, parce que cela nous donne une boussole. En gros, si nous écoutons suffisamment Guruji, nous comprenons quelle est la bonne décision à prendre. Et cela arrive à un point où nous devons simplement la prendre. Donc vous pouvez voir la grandeur de Guruji, car premièrement, il a simplifié et supprimé un tas de décisions à prendre et il l'a fait pour nous. Et deuxièmement, il nous donne constamment les bonnes décisions, les bonnes connaissances pour que nous puissions prendre les meilleures décisions, ce qui nous permet ensuite d'avoir moins de karma, moins de soucis. C'est pourquoi je crois que les dévots sont des personnes beaucoup plus libres. Pas complètement libres, mais beaucoup plus libres, car même s'ils vivent dans le monde, la plupart des dévots comprennent leur position. Ils savent que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la raison ou quoi que ce soit, ou quoi que nous soyons dans la vie, c'est à cause de notre karma que nous devons accepter. Et il nous fournit constamment des décisions qui, à partir de la position dans laquelle nous nous trouvons, nous permettent de prendre de meilleures décisions, ou il nous fournit constamment des connaissances pour prendre de meilleures décisions. Et il retire également certaines décisions de nous. Et ce qui me frappe vraiment dans ce verset, c'est à quel point Brahma comprend cela clairement. Car il a mentionné très clairement. Il dit « Mon cher Seigneur, celui qui attend sincèrement que tu lui accordes ta miséricorde gratuite, tout en souffrant patiemment des conséquences de ses méfaits passés, et t'offrant continuellement une obéissance respectueuse avec son cœur, ses paroles et son corps, est certainement digne de la libération, car c'est devenu son droit légitime. » Et ironiquement, éviter les responsabilités et blâmer le Seigneur ou Guruji produit le pire karma. Et pourtant, nous l'avons tous fait. Et je me souviens que dans le passé, je n'avais pas encore rencontré Guruji, mais je me souviens que depuis que je suis enfant, j'ai toujours cru en Dieu. Je me souviens que je priais dans mon lit, alors que j'étais entouré de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Mais j'avais cette foi profonde quand j'étais enfant. Et quand j'ai grandi, les choses se sont passées et j'ai eu pas mal de difficultés dans mon enfance. Alors j'ai arrêté de croire en Dieu et je suis devenu complètement athée. Je ne pensais tout simplement pas qu'il existait. Et après avoir rencontré Guruji, il a rétabli ma foi. Et il ne l'a pas fait par la philosophie, il l'a fait par la compassion. Il m'a montré, il m'a fait vivre des expériences, il m'a montré comment Dieu est présent. Et c'est ainsi qu'il a rétabli ma foi. Il y a une très belle histoire dans le Mahabharata qui s'appelle le cœur du Mahabharata. Et c'est quand, après que Draupadi a été déshabillée, elle est allée voir Krishna. Elle a dit « Krishna, je suis une reine. J'ai un certain statut dans la vie.
je suis né du feu, ce qui signifie que je ne suis pas une personne ordinaire. Et surtout, je suis ta dévote. Et tu n'es pas venu me sauver, malgré que le lila avec le sari se soit produit. Elle a dit, tu n'es pas venu me sauver. Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi n'étais-tu pas là? Tous mes maris puissants étaient inutiles, et je peux leur pardonner parce qu'ils sont limités. Mais pourquoi toi tu n'étais pas là? Et vous savez ce que Krishna a répondu? Il a dit, oui, tu as raison, je suis désolé. Je vais le regretter, mais je me battais de l'autre côté. Je menais un combat, je ne pouvais pas venir. Je suis vraiment désolé, mais je te promets que l'Himalaya peut trembler et se réduire en poussière. Je les ferai pleurer. Je les ferai pleurer pour ce qu'ils ont fait. Et vous pouvez voir que pour moi c'est tellement beau, parce que vous voyez que Krishna n'a pas dit à Draupadi, il ne lui a pas donné de philosophie. Il n'a pas dit, oh, tu dois comprendre que je suis toujours présent. Il n'a pas dit, tu n'as pas remarqué qu'il y avait un nombre infini de saris? Qui a fait cela? Il a dit, je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais dû être là. Et cela montre simplement la belle relation qu'avaient Draupadi et Krishna, parce qu'elle pouvait simplement venir et lui dire, oui, les saris, etc. Mais je te voulais toi, sous ta forme physique. Pourquoi n'étais-tu pas là? Et je me souviens, j'étais à l'ashram depuis 2 ou 3 ans, peut-être, et j'ai traversé une période très difficile. Je souffrais beaucoup pour certaines raisons, et pendant cette période, j'ai commis plusieurs erreurs qui ont influencé ma relation avec Guruji. Et pendant quelques mois, j'ai suivi le même schéma. Et Guruji était très distant. Il était très distant à l'intérieur de moi. Je ne le sentais pas, même si je pouvais être à côté de lui. Et il m'a fallu quelques mois pour comprendre pourquoi. Et quand j'ai réalisé mon erreur, ce que je faisais, j'étais dévasté. Je n'ai jamais été aussi dévasté de ma vie. Et j'ai juste craqué et j'ai pleuré pendant 2 jours. Je ne pouvais rien faire. J'étais juste capoute. Et ça ne s'est pas arrêté. Ça ne s'est pas arrêté, même pas un peu. Alors j'ai décidé d'appeler Guruji dans cet état, ce qui n'est pas généralement une bonne idée. Mais je n'avais tout simplement pas le choix. Je me disais qu'il n'y avait pas d'autre option. Alors je lui ai envoyé un texto en essayant de m'expliquer. Et je voulais vraiment m'excuser auprès de lui pour ce que j'avais fait. Et j'ai envoyé le texto et Guruji m'a appelé 2 secondes plus tard. Et j'étais en larmes. J'étais dans cet état-là très... Ouais. Alors j'ai essayé de lui expliquer en très peu de temps ce qui s'était passé. Et tout ça avec les larmes. Ce n'était pas de petites larmes. C'était des larmes laides. Quand vous faites du bruit et vous ne pouvez pas parler. Alors dans cet état, j'ai juste essayé de lui expliquer et puis il écoutait. Ce n'était pas très clair, mais j'ai réussi en quelque sorte à trouver les bons mots et il a dit « Oh, c'est bien que tu l'aies remarqué. C'est très bien en fait. » Et puis j'ai dit « Est-ce que j'ai fait autre chose de mal ?» Il a dit « Non, c'est bon. » Et j'étais comme « Ok. » Et puis j'ai éteint le téléphone et je me suis dit « D'accord, je pourrais me relever après ça. » Je ne le croyais pas quand il disait qu'il n'y avait rien de mal, bon. Mais j'y réfléchis plus tard et j'ai pensé à la grandeur de Guruji parce qu'à ce moment-là, il ne m'a pas donné de philosophie. Il ne m'a pas fait de sermon.
Il était juste là pour écouter. Il était juste là pour me donner une épaule pendant que je pleurais, parce que c'était le moment. C'était le moment, en réalité, de me rapprocher de lui. Et parfois, on peut le faire avec la philosophie, mais parfois, ou la plupart du temps, c'est la compassion qui nous permet de nous rapprocher de lui. Et il le fait de plusieurs manières. Il n'a pas réagi comme un gourou savant qui possède toutes les connaissances du monde. Mais il savait juste... Ouais. Il savait juste ce que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là. Et il ne m'a pas dit « Oh ouais, au fait, voici donc la première chose que tu fais mal. » En fait, il y a toute une liste. Je te l'enverrai, c'est trop long à te raconter. Il n'a pas dit ça. Il s'est contenté d'écouter. Il était très gentil, très compatissant. Et c'était tout. Et cet événement unique m'a rapproché de lui. J'ai commencé à le sentir beaucoup plus. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de confiance dans ma relation. Donc, en réfléchissant à tout cela, j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris la responsabilité de mes actes des derniers mois. J'ai pris la décision de ne plus le faire. Et puis je l'ai appelé. Voilà les 2 étapes que j'ai suivies. Parce que je ne l'ai pas juste blâmé. J'aurais pu juste entrer dans un espace où ça est... Je pense. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis souvent demandé pourquoi il fait ça. C'est de sa faute. Comme s'il y avait toujours une voix qui essayait de le blâmer. Et si nous prenons nos responsabilités et décidons de ne pas entrer dans cet espace, alors nous pouvons nous rapprocher de lui ou nous pouvons aller plus loin vers lui. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il avait déjà pris tant de décisions pour nous afin que nous puissions prendre des décisions de manière plus judicieuse. Nous pouvons prendre des décisions où nous pouvons entrer dans un espace négatif ou nous pouvons entrer dans un espace positif. Ou bien nous allons le blâmer ou bien nous allons en assumer les responsabilités et en tirer des leçons. Il nous a donné donc tous les outils. Et même s'il ne nous a jamais parlé, juste pour réfléchir à cela, je pense qu'il y a une certaine gratitude qui s'éveille naturellement envers lui parce qu'il nous a tant donné. Même de manière pratique, il y a tant de choses que nous ne pouvons pas voir qu'il fait pendant un darshan. Il ne nous le dit jamais, n'est-ce pas? Mais nous sentons que quelque chose est plus léger, comme si nous étions un peu plus libres. Nous le ressentons un peu plus. Donc, en conclusion, prendre la responsabilité de nos actes et comprendre que c'est notre karma nous permet de prendre le pouvoir et de passer à travers. Nous nous donnons le pouvoir de passer à travers. Et nous comprenons que si nous blâmons le gourou, nous n'apprendrons jamais. Si nous le blâmons, nous ne comprendrons jamais. Parce qu'alors, c'est comme l'exemple que j'ai donné. Si nous disons « Oh, c'était Guruji », cela signifie que nous connaissons la volonté de Dieu. Et nous ne la connaissons pas. C'est une arrogance très bien dissimulée qui se cache derrière une attitude de ce genre. « Oh, je suis tellement abandonné. » Et je vois ce schéma, et j'ai vu ce schéma moi-même et chez d'autres personnes, et ce n'est tout simplement pas la bonne chose à faire. Parce que prendre ses responsabilités nous permet en fait d'apprendre. Et quand nous apprenons, notre karma n'a plus de raison d'être et nous sommes un peu plus libres. Et puis, si nous prenons nos responsabilités, nous sommes également capables de prendre de meilleures décisions. Nous sommes capables de prendre de meilleures décisions quand elles le concernent lui et d'être un peu plus conscients de ce que sont nos pensées vis-à-vis de lui et de nos circonstances de vie. Et si nous décidons d'accepter plutôt que de rejeter, alors la vie devient beaucoup plus facile et plus simple. Et une fois que nous réfléchissons à tout cela et que nous voyons à quel point il nous a aidés, la gratitude surgit naturellement. Et à partir de là, toute comparaison, tout ce que nous pensons ne pas avoir disparaît en fait.
parce que nous sommes simplement reconnaissants envers lui. Et dans cet espace, nous pouvons vraiment être en union avec lui, être en relation avec lui sans aucune chose extérieure, choses qui sont généralement sur le chemin. Oh, ce gars a plus d'intention. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas regardé. Nous savons tous ça. Il est donc vraiment important de réfléchir à ces choses. Et puis, comme le dit le verset, car c'est devenu son droit légitime. Ainsi, la libération devient son droit légitime. Une fois que nous faisons cela, il ne s'agit plus de vouloir ou de savoir comment réaliser quelque chose, mais c'est simplement notre droit. Et pour arriver à ce point où nous pouvons vraiment être en union avec lui, ce sont les premières étapes que nous devons franchir. Jai Gurudev. And to actually come to this point where we can be really in union with him, this is the first steps that we have to take. Jai Gurudev.